Voici notre second plateau. Je vais vous présenter notre invitée, Madame Chanty Kayser, ex-enseignante et formatrice pour l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Elle est directrice de l'ADEJ, c'est-à-dire l'Association Accès aux droits des enfants et des jeunes. Elle a animé le groupe de travail sur la laïcité de l'Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône en 2013 et elle a contribué à l'écriture du guide pratique d'application du principe de laïcité au sein des centres sociaux de l'Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône. Madame, vous avez vu et entendu le reportage. Est-ce que vous pouvez réagir à ces témoignages? Y a-t-il besoin de rectifier de fausses croyances, d'appréciation du principe de laïcité? Bonjour à tous. Non, vous avez tous pu partager des définitions de la laïcité qui sont, en tout cas, dans l'esprit de la laïcité. Après, dans le détail, bien sûr, il y a quelques petites choses à éclaircir. Je vais dire ce qu'il faut éclaircir parce que le reste, vous avez tout bon. Donc, pour ce qui a à affiner un petit peu, vous avez dit, pour certains d'entre vous, que la laïcité, c'était le fait que les religions devaient rester dans l'espace privé, dans la vie privée. Et en fait, au contraire, la laïcité, telle qu'elle en découle de la loi de 1905, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, la loi de séparation des églises et de l'État, elle vise effectivement à ce que chacun dans la République puisse avoir une religion, ne pas en avoir ou en changer. Et elle vise à ce que tout le monde puisse exercer son culte, exercer sa religion, y compris dans l'espace public. On a tout à fait le droit de manifester sa religion dans l'espace public. Et donc, la laïcité n'intime pas à ce qu'elle reste dans le privé. Elle permet qu'elle soit véhiculée dans l'espace public, mais dans les limites de l'ordre public, dans les limites de la sécurité et de l'ordre public. Voilà. Bien sûr, dans le respect des libertés d'autrui, évidemment. La laïcité, elle permet, vous l'avez dit, vous avez dit le terme exact, c'est la liberté de conscience. Donc ça veut dire ce que je vous ai dit au début. On a le droit d'avoir une religion, de ne pas en avoir, d'en changer, et on a le droit de l'exercer, y compris dans l'espace public, avec des restrictions d'ordre public et avec la loi de 2004 d'interdiction de signes religieux distinctifs dans les écoles, collèges et lycées. Voilà, on a une nouvelle restriction de pouvoir exercer sa religion publiquement. Et voilà, ce sont les seules restrictions. Sinon, au contraire, la laïcité, elle est là pour permettre à tous, vous l'avez dit, de vivre ensemble dans le respect des croyances ou non-croyances des uns et des autres. Après, il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit, c'est la laïcité va presque de part avec la République. En fait, la laïcité, elle ne va pas presque de part, elle est constitutive de la République. La laïcité, c'est la 5e République, la 5e pour l'instant. En tout cas, la laïcité, c'est une partie intégrante de la République parce qu'elle a été la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 qui permet cette liberté de conscience. Elle est inscrite dans la Constitution. Donc c'est le texte de loi qui rassemble les lois les plus importantes qui constituent en fait la 5e République. Donc la laïcité, ce principe, il est inscrit dans la Constitution. Donc c'est voilà, carrément une partie intégrante. Il n'y a pas de 5e République sans laïcité en fait. Donc c'est voilà. Après, vous avez parlé, oui, vous avez dit, c'est la loi qui prévaut et qui s'applique. En fait, la laïcité, elle découle tout simplement de la loi. Elle est inscrite dans la loi. Donc c'est la loi qui fait que vous avez le droit d'exercer votre religion, d'en avoir ou de ne pas en avoir. Donc la loi qui prévaut, oui, c'est-à-dire que les religions, c'est dans le sens où les religions, elles ne peuvent pas aller dans le sens contraire de la loi. C'est-à-dire que sous prétexte d'une pratique religieuse, on ne peut pas déroger à la loi. La loi, effectivement, elle est la même, elle s'applique à tous, partout sur le territoire. Et donc on ne peut pas, par exemple, faire changer une date d'examen d'un concours parce qu'on a une religion qui fait que le jour du concours, on doit pratiquer tel culte et on ne peut pas aller passer son concours. Ça, on ne va pas changer, l'État ne va pas changer la date du concours parce qu'une personne pratique sa religion. Ça ne veut pas dire qu'elle l'empêche, mais voilà, la personne, elle aura un choix à faire entre passer un concours cette année ou exercer son culte. Mais voilà, on ne peut pas, du fait de pratiques religieuses, faire changer les lois qui s'appliquent à tous et tout le monde. Les lois qui sont dans l'intérêt de tous. Voilà. Et pour que tout le monde puisse vivre ensemble, vous l'avez dit.
Vous avez dit, à l'école élémentaire, on m'a appris à ne pas parler de religion dans les lieux publics. Alors, bien, non. On peut tout à fait parler de religion dans les lieux publics, y compris à l'école. Ce qui est strictement interdit, c'est le prosélytisme. Donc, le prosélytisme, c'est-à-dire de vouloir convaincre les autres que sa religion est la bonne, la meilleure, et qu'il faut absolument adhérer à sa religion. Voilà, ça c'est strictement interdit. On doit laisser l'autre libre de ses croyances et de ses choix. Donc voilà, ça c'est interdit. Après, parler de religion, c'est pas interdit, tant qu'on n'est pas en train de vouloir faire changer l'autre d'avis. Voilà, ça fait partie de la liberté d'expression, on peut échanger, parler de tous les sujets, on peut être d'accord, ne pas être d'accord. Donc je voulais qu'on aborde la laïcité sur plusieurs plans. Vous avez déjà abordé quand même principalement celui-là parce que je voulais qu'on en parle dans l'espace public. Donc vous en avez déjà répondu en partie par rapport aux règles, à la loi, qu'elle autorise ou pas. Cette loi-là, du coup, c'est pas une loi qui relève de la laïcité. C'est une loi de sécurité publique. C'est la loi... Alors, je sais qu'elle peut être interprétée et qu'elle peut être stigmatisante pour une partie de la population, mais dans l'esprit, elle ne peut pas rentrer dans la loi de laïcité. Par exemple, elle ne rentre pas dans la Constitution. La loi de 2004, qui interdit les ports de signes religieux à l'école, ne rentre pas non plus dans la Constitution. C'est des lois d'exception. Donc la loi de 2010, elle interdit de dissimuler son visage dans l'espace public. Elle n'interdit pas de porter le voile, elle n'interdit pas de... Voilà. Et elle pose aussi des exceptions. C'est la saison des carnavals en ce moment. Donc dans les carnavals, on se déguise et on met des masques aussi. Donc elle pose des exceptions. Il y a les personnes qui travaillent dans les travaux publics et qui, pour souder, ont des masques de soudeurs. Voilà. Donc la loi, elle dit que c'est interdit de dissimuler son visage dans l'espace public pour des raisons de sécurité. On doit pouvoir reconnaître une personne. Mais elle pose aussi des exceptions. Et donc, ce n'est pas une loi, c'est pas la laïcité, c'est une loi d'interdiction de dissimulation de visage pour la sécurité et l'ordre public. La sécurité et l'ordre public vont être les seuls moyens, les seuls arguments, enfin les seules raisons pour lesquelles on va restreindre les libertés individuelles, dont la liberté de conscience et la liberté d'exercer son culte. Voilà. Qu'en est-il aujourd'hui dans l'espace professionnel, service public, école, mairie, administration, aussi bien pour les agents qui travaillent, mais aussi pour le public et les usagers? Alors, pour tout ce qui relève de la fonction publique, des institutions publiques, ça découle de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire qu'avant cette loi, eh bien, par exemple, les prêtres, les personnes qui exerçaient le culte étaient rémunérées par l'État. Et les personnes qui apprenaient aux enfants à l'école, c'était les religieux. Donc la loi de 1905, elle vient dire on arrête ça, on sépare totalement la religion du secteur public de l'État. Donc ça, on met un terme à ça. Ça n'a pas été sans difficulté, mais bon, ça a été évolutif. En plus, il y a 1905 qui marque l'apogée, mais après, ça a été évolutif. Donc, on sépare le religieux de l'État, et donc... La conséquence, ça va être, et vous en avez parlé, la neutralité des personnes travaillant pour l'État, la neutralité des fonctionnaires d'État et la neutralité des lieux d'institutions d'État et des collectivités locales. Donc ça veut dire que dans les lieux, les mairies, les préfectures, etc., il y a interdiction qu'il y ait un signe religieux sur les murs, par exemple. Voilà, ça c'est interdit, c'est pour pouvoir permettre l'accueil de tous, pour garantir à l'usager, justement, à la personne qui vient en mairie, à la personne qui vient chercher son permis de conduire en préfecture, lui garantir qu'elle arrive dans un espace où elle est la bienvenue. Elle est dans un espace neutre. Donc voilà, elle a tout à fait le droit de venir. Du coup, interdiction des signes religieux sur les murs, et les agents qui incarnent l'État, qui incarnent la fonction publique, eux aussi sont soumis à cette neutralité. Et donc, eux aussi ne peuvent pas avoir de signes religieux distinctifs sur eux. Voilà, pour cet accueil qui doit être neutre pour les usagers. Oui. Et dans les locaux, par contre, les usagers, eux, peuvent venir, bienvenue comme vous êtes, bienvenue, avec les signes distinctifs religieux ou pas, discrets, pas discrets. Voilà. Normalement, dans les espaces publics, vous pouvez venir avec vos croyances, vos non-croyances, et changer. Vous avez le droit de changer de croyance aussi. Voilà. C'est pour les espaces publics et la fonction publique. Voilà, donc le dernier plan, c'est le secteur privé. Donc, qu'en est-il aujourd'hui, justement, en lien avec les récents articles de la loi européenne du 14 mars?
Alors, pour les espaces privés, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a, pour les espaces privés, donc les centres sociaux par exemple, les entreprises, les salariés ont leurs libertés individuelles garanties. Normalement, jusqu'alors, dans un règlement intérieur d'entreprise ou de centre social, etc., on ne peut pas interdire aux gens d'exercer leur religion et on ne peut pas leur interdire de porter les signes qui correspondent à leur religion. Ça, voilà, c'est le grand principe. Après, il y a toujours des exceptions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça gêne le bon fonctionnement de la structure. Il ne faut pas que ça gêne la sécurité, l'hygiène de la structure. Voilà. Ça, ce sont des cas qui pourraient permettre de restreindre les libertés religieuses et la liberté d'exercice d'un culte. Par exemple, il y a des cas de jurisprudence, c'est-à-dire des décisions qui ont eu lieu après des procès, qu'une animatrice qui doit accompagner en piscine des enfants à un groupe scolaire, si elle ne veut pas se mettre en maillot de bain, elle ne peut pas, la sécurité des enfants dans l'eau est en jeu. Donc c'est là une raison légitime, valable, de réduire la liberté d'exercer son culte. En fait, on ne peut réduire la liberté d'exercer un culte que quand c'est justifié par la nature de la tâche à accomplir et quand c'est proportionné aux objectifs. Donc on ne peut pas interdire, dans une entreprise, on ne peut pas interdire, par exemple, à toute une communauté de ne pas porter de kippa, ou de ne pas porter de voile, ou de ne pas porter de turban. Voilà. On ne peut pas interdire, dans une entreprise, un règlement intérieur, il ne peut pas y avoir écrit il est interdit de porter un turban, un voile. Normalement, ça, c'est illégal. Les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne de justice, pardon, confirment ça, puisque le dernier arrêt concernant la France, elle va plus loin, c'est-à-dire qu'elle dit qu'on ne peut pas justifier de la demande d'un client pour interdire les signes religieux. Par contre, il y a des exceptions quand même, c'est-à-dire que dans des métiers où on est en relation avec la clientèle, ça fait partie des exceptions pour lesquelles on pourrait restreindre les libertés religieuses. Il y a eu des jurisprudences sur un magasin de prêt-à-porter féminin, voilà, où on a licencié une jeune femme qui portait un voile, qui portait le voile, et ça nuisait à l'image de la marque. Et dans ce cas-là, on a pu restreindre les libertés et légitimer le licenciement. Mais ce genre de cas, en fait, il va être, dans les années à venir, ils vont se juger au cas par cas. Parce qu'il y a une notion qui est en train de rentrer dans les textes de loi, notamment la dernière loi travail, la loi El Khomri, où on a rentré la possibilité pour les entreprises d'inscrire un principe de neutralité. Mais juste derrière, on rajoute le code du travail tel qu'il existe à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on rajoute, mais cette interdiction, elle ne peut être que justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée aux objectifs. Donc on fait très attention quand même à ne pas permettre de discriminer tout un pan de la population. Voilà, donc il y a les lois antidiscrimination qui viennent protéger les salariés dans les entreprises. Voilà, c'est en train de... c'est pas fixé. C'est en évolution, puisque justement, on a régulièrement des procédures judiciaires, des arrêts, des cours d'appel, des cours de cassation, et jusqu'à la Cour européenne. Du coup, j'en profite pour glisser que la liberté de conscience, elle est garantie par les textes européens aussi. C'est-à-dire non seulement les lois françaises garantissent la laïcité et garantissent la liberté de conscience, mais les lois européennes aussi. Donc il y a la Convention européenne des droits de l'homme, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, et la Convention internationale des droits de l'enfant aussi, voilà, qui inclut la liberté de conscience. Donc voilà, c'est un principe qui est protégé par ailleurs. Après, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qu'il y a besoin de poser les choses clairement, parce que sinon, les interprétations, elles vont dans tous les sens et elles servent effectivement les intérêts des uns et des autres, et en tout cas peut-être pas les intérêts de tous, justement, ce qui est l'objectif de la laïcité. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.
D'après ce qui a été dit, dans les mairies, il ne faut pas qu'il y ait de signes religieux. Certains maires ont accepté qu'il y ait des crèches. Ça dépend la façon dont cela est présenté. Si c'est présenté pour les enfants, pour Noël, et que ça relève de la tradition, de la culture, voilà. Par contre, si c'est affiché et présenté et qu'autour de ça, il y a des messages de la Bible, etc., là, ils sont en infraction. Par contre, je travaille dans une école privée et il y a Jésus avec la croix dans les écoles privées. Et pourtant, je suis de confession musulmane et ça ne me dérange à aucun point. Bon, dans les années 20, 30, moi, ma mère, elle était pratiquante religieuse. Elle portait le foulard. Ben, ça ne dérangeait personne. Aujourd'hui, pourquoi on est arrivé là? Parce que beaucoup de médias foutent le feu. Quand on dit la laïcité, un pays laïque, et on a le droit de faire ce qu'on veut, je n'aurais pas le droit de m'habiller si je n'ai pas envie qu'on voit mes formes, et de cacher mes cheveux, et de cacher... J'ai pas envie qu'on me voit. Pourquoi ça serait interdit? Et par contre, une femme qui va se balader toute nue, elle a le droit. Comment les gens peuvent s'intégrer? Non, ils ne s'intégreront pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'on nous met de côté et on nous stigmate 24 heures sur 24. Moi, j'ai le Facebook, c'est toujours les musulmans. Les musulmans. Vous avez raison, madame, parce qu'aujourd'hui, en fait, le droit, les lois vous permettent, autant à la jeune fille qui se balade à moitié dénudée qu'à la jeune femme qui veut complètement se couvrir, elles leur permettent. Les lois aujourd'hui en France leur disent vous avez tout à fait le droit de faire ça et elles protègent les deux personnes. Là, ça, c'est les lois. Après, que les gens interprètent et que les gens font effectivement tout ce que vous avez mentionné, c'est vrai. Et là, du coup, je peux rien en ajouter à ça. Ce qui est juste interdit, c'est de dissimuler son visage. Ça, c'est ça qui est interdit. Il faut aller au sujet. Elles ont été créées. Cette loi a été créée pour... Qui c'est qui est verbalisé tout le temps? Alors, des élus vont proposer des lois qui vont être votées par des députés et des sénateurs qui représentent le peuple et qui représentent le peuple en fonction de ce que le plan leur demande. Et donc, y compris des préjugés que le peuple peut avoir ou des peurs. Ce qui est important à entendre aussi, c'est que le bloc constitutionnel, donc la laïcité telle que je vous l'ai écrite, pour l'instant, dans notre 5e République, elle est encore garante de la protection des individus. Et c'est pour ça qu'on appelle interdiction de dissimuler et qu'on n'a pas dit interdiction de la burqa carrément. Vous voyez, voilà, vous avez encore un socle de loi constitutionnelle qui protège les individus dans leur égalité, c'est-à-dire l'égalité des droits. On ne peut pas faire n'importe quoi en France, on a signé des traités internationaux. Donc il y a aussi une protection là. Moi j'allais parler du coup de l'histoire du burkini parce que là il n'y a pas de dissimulation du visage, et pourtant ça a dérangé énormément de monde l'été dernier. Et là vraiment on a vu quand même les limites de la loi à un moment donné, parce que ces femmes, même si derrière effectivement les arrêtés des maires ont pour la grande majorité été cassés, en attendant elles ont quand même été prises à partie sur la plage devant les forces de police, et ça par contre c'est inadmissible. Ils n'ont pas interdit aux femmes de porter le burkini. Ils ont été sous un prétexte que je vous ai donné tout à l'heure, c'est qu'il y avait un trouble à l'ordre public. C'est une des seules raisons qui permet de restreindre les libertés individuelles. Et comme il y a eu des troubles à l'ordre public, en l'occurrence des bagarres sur la plage, du coup, ils ont interdit le burkini. Ils auraient pu, comme ça fait des fois quand il y a une pollution de l'eau, ils auraient pu interdire la baignade à tout le monde. On est aussi suivi par Facebook et on a une question ou un témoignage là. Donc Patricia va nous lire le message reçu. Saïd nous demande pourquoi son fils est obligé de manger végétarien à la cantine alors qu'il préférerait qu'il mange halal. À l'école, la cantine n'est pas obligatoire. C'est un service rendu. Ça n'est pas une obligation de l'État d'assurer une cantine. Donc, il n'y a pas une obligation, du coup, de ce fait-là, de servir des repas halal. Il n'y a pas d'interdiction de servir des repas halal. Il n'y a pas d'obligation. Donc chaque mairie, après, va faire avec ses moyens, son contexte. Voilà. Peuvent être mises à l'ordre du jour des conseils citoyens ou des débats publics organisés par les mairies. C'est des questions qui peuvent être posées par les maires. Alors plus la commune va être petite, plus ça va se gérer facilement. Plus la commune va être grande, plus ça va être compliqué. Mais il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'obligation. Je travaille, je le dis parce que j'en suis fière, dans un lycée, donc le lycée La Floride à Marseille, où on a, on va dire, 87% de musulmans. J'ai des jeunes qui veulent prier, donc tous les jours, et donc qui n'ont pas le droit de prier dans l'établissement et qui vont prier dans la rue. Prier dans la rue, ce n'est pas interdit, sauf si ça
empêche le passage, soit si c'est sur le trottoir, c'est une question de voirie, de municipalité. Si vous gênez le passage, ça met en danger les piétons qui passent et donc on va interdire de prier dans la rue. Les pèlerinages ne sont pas interdits, les processions religieuses ne sont pas interdites. Elles sont soumises à des autorisations mairie et préfecture. Voilà. On a des questions aussi sur Facebook, alors on continue. Est-ce que c'est normal que nos enfants se fassent insulter en parlant de religion? Elle dit que son enfant a été souillé, qu'on lui a craché dessus, qu'on l'a frappé, qu'on l'a filmé et qu'on l'a mis sur les réseaux sociaux. Les jeunes ne le savent pas, mais c'est une infraction pénable, insulte, injure, et donc on peut porter plainte. Et la peine encourue, c'est quand même une amende. Et si en plus derrière il y avait du racisme, c'est une circonstance aggravante. Il y a la maison de l'avocat où il y a des permanences d'avocats gratuites, et sinon il y a le conseil départemental d'accès au droit des Bouches-du-Rhône qui a les coordonnées de toutes les permanences gratuites d'avocats, y compris dans tous les quartiers de Marseille. Depuis tout à l'heure, on parle de laïcité, mais c'est toujours ramené à la religion musulmane. J'ai l'impression que c'est notre procès. Non. Mais c'est mon ressenti. Non, mais vous Après, avez j'ai raison, pas parce que d'avis. c'est ce qui se passe. Quand il y a eu cette séparation des églises et de l'État, il n'y avait pas comme religion officielle, dans le concordat avant, où les prêtres étaient rémunérés, il n'y avait pas l'islam. Et du coup, je pense que l'islam questionne beaucoup l'institution et la République. Il y a quelque chose qui embête aussi beaucoup le législateur en France, c'est que l'islam, elle n'est pas organisée hiérarchiquement. Et après, vous l'avez dit depuis tout à l'heure, effectivement, il y a la visibilité de la religion musulmane qui est visible, avec des femmes qui portent le voile, et du coup, qui vient interroger les gens. Et pour certains qui, vous avez parlé de, quand on apprend à se connaître, on a moins peur des autres, mais les gens, je pense qu'en France, on est encore dans une situation où des gens ont peur d'autres et ne connaissent pas bien la religion. Il y a aussi l'interprétation qu'en font une certaine partie de la population où ils assimilent forcément le voile des femmes musulmanes à de la soumission. Voilà, il y a une idée reçue qui est, je pense, assez répandue en France. On part souvent sur le terrain des droits des femmes et de l'égalité des sexes. Et du coup, ça fait que tout ça va venir perturber en fait quelque chose qui pourrait être plus serein.